Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Direction Vincennes pour la réunion principale de ce dimanche 7 janvier. Nous allons évoquer le Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Et j'aurai des coups de cœur à vous indiquer des informations concernant le reste du programme pour ce programme canalturf.com. Concernant le Quintet, le prix de Lille, belle compétition, 2100 mètres, exercice de vitesse. A priori, les petits numéros Autostart devraient pouvoir se tailler la part du lion. J'aime beaucoup le numéro 2, Bilal Jepson, qui reste sur une série de bons résultats, des victoires et des places de troisième. J'avais bien aimé sa victoire obtenue sur tapis vert après la disqualification d'Hokkaido Giel au mois de novembre. Ce jour-là, il devançait des chevaux de près d'Amérique, Corsi Dream, Guderi Prix ou encore Hip Hop Fort. Une performance qui lui confère ici une première chance. Lui qui vient de se classer troisième du récent et bien composé prix Jean Boileau le 7 décembre sur ce tracé. Numéro 2, Bilal Jepson, candidat aux toutes premières places. Il sait finir très vite et dans une course rythmée qui va l'avantager. Numéro 3, Admiral Ross, présenté par Daniel Redden, vient de se classer bon deuxième du prix Jean Dumouche derrière Hip Hop au Fort. Le cheval est confirmé sur les parcours réduits, confirmé avec ce mode de départ, c'est une première chance. Le numéro 1, dans sa preuve, Loisequet, qui collectionne victoires et podium depuis plusieurs semaines, lui aussi apprécie les parcours de vitesse. Alessandro Gocciadoro, son mentor, présente toujours des chevaux affûtés pour ses rendez-vous parisiens. Le cheval possède de la vitesse, comme je vous le disais, il sera pieds nus. Il devrait pouvoir jouer les premiers rôles et pourquoi pas animer la course et aller très loin. Numéro 4, c'est dans cette épreuve FaceTime, qui est maintenant 9 ans, qui doit affronter certains de ses cadets. Mais le cheval est au mieux, il reste sur 3 succès convaincants, il sera pieds nus. Dès lors, une confirmation est attendue. Numéro 5, Sayonara ne manque pas de moyens. Cette jument a terminé notamment 5e du prix Jean Boileau, où elle termine en sillage de juments scandinaves de premier plan, lesquels ont depuis couru groupe 1 à Vincennes. Ce numéro 5 va lui convenir, elle va sans doute courir caché, et elle sait finir vite à mon avis. Elle a sa place dans le quintet. Donc vous l'aurez compris, mes 5 préférés sont les 5 plus petits numéros, le 2, le 3, le 1, le 4 et le 5. Pour les places, je retiens le numéro 10, Elliot de Chaos, numéro en deuxième ligne certes, mais le cheval apprécie ce parcours de 1100 mètres Autostart où il a fait ses meilleures valeurs, même s'il possède également de la tenue. Stéphane Prioul l'a toujours au mieux, c'est ce qu'il m'a indiqué. Le cheval est bien, avec ce numéro 10, il va subir la course, mais il part dans le dos d'un cheval qui, en théorie, va bien démarrer, ce qui laisse augurer un bon classement et un bon parcours en dedans, le long du rail. S'il a l'ouverture pour finir, il faudra compter avec lui. Numéro 9, Gouelon au fort, est confirmé à ce niveau de compétition, il est confirmé dans les quintés, il sait finir vite, et à mon avis une place peut lui revenir, tout comme le numéro 8, Inatra AM, l'une des 6 ans au départ de cette course, qui possède déjà plus de 460 000 € de gains sur son compte en banque. Numéro 8 n'a rien à cadeau, numéro qui risque de la contraindre à voyager en dehors et de faire quelques extérieurs, mais la drive d'Eric Raffin et les titres de la jument lui confèrent une chance tout du moins pour l'obtention d'un accessite. En cas de non partant, attention numéro 13, Al Capone Steka. Résumé chiffré, 2, 3, As 4, 5, 10, 9 et 8. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 7 janvier. J'en profite pour vous inviter également à liker et à partager cette émission sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous en avez désormais l'habitude. Concernant tout d'abord le groupe 2, prix Charles Tiercelin, belle compétition ce dimanche. J'aime beaucoup le 513 Cocktail du Dain. Il a prouvé qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion. Le cheval n'a pas eu le meilleur des parcours dernièrement. Il peut à mon avis prendre sa revanche sur le numéro 12, Canad Belef, et numéro 6, c'est Kalinka Dumouchel, lesquels ont formé le couplet gagnant du récent prix Ready Cash, mais il y a de la revanche dans l'air, 513, 12 et 6. Attention également au numéro 10, King Opera, qu'il ne faut surtout pas condamner sur ces dernières disqualifications. Concernant maintenant le prix du Calvados, groupe 2, c'est la 7e course de la Réunion. Nous avons au départ une jument de grande qualité, 709 Idéal du Chêne, 2e du récent prix Bilibili. Derrière la championne Ina Durib, c'était le 17 décembre, elle trouve ici l'occasion de franchir le poteau en tête. Je lui poserai une autre 6 ans, le 703 Inshore, un cheval de qualité qui avait remporté le prix Paul Bastard l'hiver dernier à Vincennes. Lui aussi est un 6 ans qui a les moyens de damer le pion à ses aînés dans ce lot. 703 Idéal du Chêne, 703 Inshore, 709 pardon, Idéal du Chêne, 703 Inshore. Le prix Gélinote, belle compétition pour la jeune promotion. Philippe Allaire est bien représenté avec le 812 Philadona, une habituée du succès qui sera intéressante et jugée ici dans l'Hexagone.
Et le numéro 13, bien sûr, c'est Listen to the Music qui a prouvé qu'elle avait le niveau d'une course comme celle-ci, laquelle retrouvera sur sa route le numéro 11, Let Me Shine Geo, qui vient de remporter le prix 1 de mai le 17 décembre, course dans laquelle le numéro 8, Little Strawberry, se classait deuxième. On prend les mêmes commence. Donc Let Me Shine Geo, le 8, Little Strawberry, et le numéro 13, c'est Listen to the Music, devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles, elles qui viennent de former le trio gagnant du prix 1 de mai. On le reposera. Le numéro 12, Philadonna, qui à mon avis a le niveau pour les accompagner. Concernant maintenant la Réunion 6 à Pornichet, dans la première, j'aime beaucoup le 108 Pleaseman, qui vient de prendre une bonne deuxième place sur cette piste, sur ce parcours, le 17 décembre, ce tracé des 2100 mètres PSF Pornichet. À mon avis, la victoire est possible pour ce 108 Pleaseman. Dans la cinquième, deux informations plus spéculatives, avec le 508 Vigo, Loïc Edon, qui connaît bien ce cheval, puisque c'est sa compagne qui l'entraîne, estime que le cheval apprécie la PSF Vivo et qui est en forme et est bien placé. Le numéro 9 dans les stalles est un petit handicap, mais à son pilote maintenant de composer. Et le numéro 4, Elite the Gold, il a maintenant 10 ans. Mais il conserve de beaux restes, il est confirmé sur la PSF de Pornichet. Le cheval est bien placé en 21,5 de valeur. Et à mon avis, dans ce lot, Jerry Planck a des raisons d'y croire. Le 504, le 508 pour les amateurs de paris plus spéculatifs dans ce cinquième rendez-vous qui, à mon avis, sera relativement rémunérateur. Voilà pour les infos dominicales de ce 7 janvier. Excellent jeu à tous et à très bientôt sur canalturf.com. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.